2 Corinthiens, chapitre 10. Moi, Paul, je vous fais une demande personnelle à cause de la douceur et de la bonté du Christ. On me reproche d'être timide quand je suis en face de vous et énergique avec vous quand je suis loin, un peu comme si j'avais peur de vous. Je vous en prie, ne m'obligez pas à être énergique quand je serai parmi vous, parce que je n'ai pas peur de vous, loin de là. Mais certains pensent que nous agissons pour des raisons humaines. Alors oui, contre cela, je vais utiliser les moyens humains, des moyens énergiques pour leur apporter la réplique. Certes, nous sommes des hommes, c'est vrai. Pourtant, nous luttons pas d'une façon humaine. Non, les armes qui nous servent à lutter ne sont pas des armes humaines, mais leur force vient de Dieu, d'Élohim, pour détruire tout ce qui lui résiste. Nous détruisons les façons de penser qui sont fausses. Nous renversons tous les raisonnements que les orgueilleux opposent à la connaissance d'Élohim. Nous voulons changer l'esprit des gens pour qu'ils obéissent à Christ. Et quand votre obéissance sera parfaite, nous serons prêts à punir tout acte de désobéissance. Voilà, nous allons s'arrêter ici pour commencer par méditer ce début de 2 Corinthiens au chapitre 10, verset par verset. Donc moi, Paul, vous avez compris le contexte, c'est que Paul a reçu des informations selon lesquelles certaines personnes le trouvent timide, peureux, lâche. Quand il faut écrire des lettres d'autorité avec beaucoup de hardiesse, il est très fort, mais quand il est devant nous, il est tout petit, tout humble, tout timide, comme s'il avait peur de nous. Donc vraiment, c'est quelqu'un, on peut se demander s'il a même de l'esprit en lui, parce que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité ni de peur. Donc c'est des raccordages que les adversaires de Paul rependaient à son sujet et auxquels Paul semble apporter une réponse ici en s'adressant aux Corinthiens, à qui on a essayé de faire passer cette idée. Donc il dit, moi Paul, je vous fais une demande personnelle, par toute la douceur et la bonté de Christ qui habite en moi. C'est au nom de cette bonté, de cette douceur que Christ m'a communiqué que je vous fais cette demande. En vérité, en tant qu'apôtre, je n'ai pas l'obligation de vous parler avec du certain, comme si je vous suppliais. Mais je dois vous avouer que la douceur et la bonté de Christ m'ont rempli et je ne peux pas faire autrement. Et dans cet état d'esprit donc, il m'est revenu que certains sont venus vous raconter que je suis timide quand je suis parmi vous, mais quand il faut écrire des lettres énergiques, des lettres avec hardiesse, je suis très fort. Insinuant ainsi que peut-être je perds pas d'esprit, peut-être que j'ai peur de vous et que sais-je encore. Je vous en prie, mes frères, ne m'obligez pas à me comporter en homme charnel, parce que je peux le faire. Vous savez quand même qui j'ai été quand j'étais dans la religion. Aujourd'hui, le Seigneur m'a transformé. Ne me ramenez pas des vieux démons qui, à l'époque, m'ont poussé même à persécuter l'Église. Je n'ai pas envie d'être violent quand je serai parmi vous, parce que j'aurais du mal à l'être. Ce n'est plus ma nature aujourd'hui, mais je l'ai été en son temps. Et ceux qui me connaissent savent de quel bois je me chauffais. Certains pensent, parmi vous, que j'agis pour des raisons humaines. C'est quoi les raisons humaines? Ici, j'aimerais, mes bien-aimés, insister sur le fait que nous avons deux sources de motivation de nos comportements qui sont soit la conscience, soit le subconscient. Quand la Bible parle en général des raisons humaines, elle parle des motivations qui proviennent du subconscient, donc inspirées par l'ego. Vous vous souvenez que Yeshua dira à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont que des pensées humaines. » Sous-entendu, les pensées qui habitent la dimension humaine de l'homme, le subconscient de l'homme, sont inspirées par Satan. Donc, quand nous agissons sur la dimension humaine, ça veut dire que nous agissons en déconnexion avec le souffle sacré, nous agissons hors de la présence d'Élohim, nous agissons pour des motifs égoïques. C'est ce que certains affirment ici de Paul, que Paul serait un homme simple, naturel, humain, conduit par l'ego, inspiré par Satan, comme le sont la plupart des hommes. Alors oui, contre cela, je vais utiliser des moyens énergiques. Je vais déployer toute mon énergie d'apôtre pour les ramener à la discipline. Certes, je suis un homme, c'est vrai. Pourtant, je ne lutte pas
avec les moyens humains, c'est-à-dire, je ne doute pas avec les moyens que m'aurait inspiré l'impie, je ne doute pas avec les moyens qui proviennent de mon mental, je ne doute pas avec les moyens qui proviennent de mon subconscient. Non, verset 4. Les armes avec lesquelles je lutte sont des armes qui me sont inspirées par Elohim dans ma conscience. Je ne ferai jamais usage des armes que m'inspirerait l'ego, des motivations temporelles, pour la fierté personnelle, pour élever ma personnalité, pour essayer de me défendre comme s'il s'agissait de moi, loin de là. Mais je me servirai toujours des armes que m'inspire le souffle sacré dans ma conscience et jamais de ce que l'ego pourrait m'inspirer dans mon subconscient, comme si j'avais quelque chose à défendre, comme si j'avais une personnalité à défendre de moi-même. Si bien que, même s'il fallait que vous me traitiez de timide, de je ne sais pas moi quoi, je ne peux pas faire autrement que de demeurer soumis à ce que l'esprit m'inspire comme attitude vis-à-vis de vous. Mais la force qui se trouve dans ces armes que m'inspire le souffle sacré, nous sommes toujours au verset 4, est donnée pour détruire tout ce qui résiste à la pénétration de la conscience de Yahvé dans l'univers de la forme. Donc, parce que Elohim veut que l'univers de la forme soit rempli de sa conscience, il me donne des armes adéquates pour renverser toutes les forteresses, tout ce qui voudrait empêcher la pénétration de cette conscience, de la lumière dans l'univers de la forme. Nous détruisons donc les façons de penser qui sont opposées à ce dessein d'Elohim, les façons de penser qui sont inspirées par Satan, que la Bible ici appelle des façons de penser fausses. Nous détruisons tout ce que l'impie inspire à nos adversaires pour empêcher que les hommes reçoivent la vie. Verset 5. Nous renversons tous les raisonnements que les orgueilleux opposent à la pénétration de la conscience du Seigneur dans l'univers de la forme. Nous voulons changer les consciences des hommes pour qu'ils adhèrent à Christ. Voilà ce qui nous motive en tout ce que nous faisons. Et quand vous aurez parfaitement adhéré à Christ, quand vous serez mature en Christ, quand je n'aurai plus l'excuse de l'ignorance à vous apporter, alors, croyez-moi, je vais punir tout acte de désobéissance avec la fermeté qui s'imposera par rapport à votre âge spirituel. Donc, si aujourd'hui je suis encore doux, tempérant, avenant vis-à-vis de vous, c'est parce que je voudrais tenir compte de votre jeunesse spirituelle, parce que je sais que vous n'êtes pas encore mature, alors je me garde de faire montre d'une certaine autorité débordante qui pourrait vous détruire, en attendant que vous soyez mature. Et quand j'aurai la révélation que vous avez pénétré Elohim, vous avez compris le mystère de l'évangile, vous êtes devenus des enfants, des fils en qui Elohim peut se confier pour continuer son œuvre dans l'univers de la forme, alors toute désobéissance, tout écart de conduite, toute somnolence spirituelle me trouvera sur son chemin et je ferai montre de toute la fermeté qui s'imposera pour vous ramener sur le droit chemin. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 7. Regardez les choses en face. Ouvrez vos yeux. Ayez le discernement. Si quelqu'un est convaincu qu'il est enfant d'Elohim, qu'il appartient à Christ, qu'il a adhéré à Christ, la moindre des choses, c'est qu'il se rende compte de ce que nous aussi, nous appartenons à Christ. Parce que ceux qui appartiennent à Christ se reconnaissent. Si donc quelqu'un ne reconnaît pas que moi, Paul, j'appartiens à Christ, on peut bien se poser des questions sur son appartenance à lui, à Christ. Mais vous, ouvrez les yeux, regardez, discernez, et vous verrez bien que moi aussi, j'appartiens à Christ. J'ai adhéré à Christ. J'ai consacré mon existence à Christ. Christ m'a donné sa conscience et je suis porteur de la bonne nouvelle que je communique dans les nations. Verset 8. Le Seigneur nous a donné l'autorité pour édifier votre communauté dans sa conscience, pour vous amener à grandir dans sa conscience, pour vous amener à devenir toujours plus sa réplique, ses sosies, et non pas pour vous détruire, et non pas pour vous éloigner de sa stature qui est notre héritage. Vous savez que l'éternité avec le Seigneur appartient à Christ et à ceux qui sont sa réplique. Et nous avons reçu mandat et autorité pour vous édifier dans ce sens, et non pas pour vous en éloigner. Alors, je suis fier de cela.
Ils m'en font la reproche. Mais je n'ai pas honte d'en être fier. Quel privilège que d'être serviteur d'Élohim, porteur de sa conscience, chargé de donner la vie éternelle aux hommes, d'engendrer des vies dans le royaume. Je ne vous cache pas que j'en suis fier et j'en ai pas honte. Mais je ne suis pas fier d'une manière exagérée. Je suis fier avec mesure. Je ne veux pas avoir l'air, verset 9, de chercher à vous faire peur par mes lettres. Je n'ai pas besoin de faire dans l'intimidation. Mais n'empêche que je ne vous cache pas que c'est un honneur dont je suis fier que d'être serviteur de la bonne nouvelle, un de ceux dont Elohim se sert pour engendrer des vies dans le royaume. Verset 10. En effet, certains de mes adversaires affirment, ce que j'ai dit plus haut, les lettres de Paul sont sévères et énergiques, mais quand il est au milieu de nous, il est faible, et ce qu'il dit ne vaut rien. Voilà ce qu'ils peuvent raconter de moi. Verset 11. Celui qui parle ainsi doit être sûr d'une chose. Quand nous sommes absents, nous vous écrivons des lettres sévères. Et quand nous serons présents, nous agirons aussi avec sévérité et il n'y aura aucune différence. Si un temps soit peu, vous avez eu l'impression que je fais montre une certaine faiblesse quand je suis parmi vous, au nom de la bonté et de l'amour de Christ qui m'habite, rassurez-vous, prochainement, la fermeté que vous allez voir sera conforme à la fermeté que vous lisez dans mes lettres. Verset 12. Certains pensent beaucoup de bien d'eux-mêmes. Certains ont une haute opinion d'eux-mêmes. Certains sont fiers de leur personnalité. Certains se croient être quelque chose dans ce monde. Je ne vais pas aller jusqu'à me comparer à eux. Je les laisse être grands. Vous savez, moi, je suis plutôt porté à être petit. Donc, je n'ai pas la propension à me comparer à ceux qui se prennent pour très importants dans la dimension de la forme. Laissez-moi néanmoins vous dire que comme mesure de leur grandeur, ils se prennent eux-mêmes comme étalons. Ils ne peuvent pas prendre Christ comme étalon pour étayer leur grandeur. Ils se comparent aux autres par rapport à eux-mêmes. Quelle folie! Ils s'établissent comme la maturité, comme la référence, et ils comparent les autres à cet étalon qu'ils ont fixé, qui est eux-mêmes. Mais c'est injuste comme règle de compétition, où celui-là dit, c'est moi la mesure, c'est moi l'étalon, et quiconque n'est pas moi est inférieur à moi. Comment pourra-t-on donc le dépasser? Et ils en sont fiers. Stupide homme. Verset 13. Mais nous n'allons pas faire dans l'exagération dans notre fierté. Quand nous nous vantons de ce que le Seigneur fait de nous, nous n'allons jamais exagérer. Parce que quand Elohim nous a conduits vers vous, il nous a donné des limites de territoire sur lesquelles nous devions agir, des personnes bien précises qu'il nous a confiées, et nous sommes restés disciplinés dans ces limites de territoire et seulement avec ceux qui nous ont été donnés par Elohim. Et c'est par rapport au travail fait dans ce champ, dans ces limites d'action, que nous sommes fiers des résultats que nous produisons aujourd'hui. Ils n'ont qu'à nous le reprocher, mais les faits sont têtus et nous assumons cette fierté. Quand nous sommes allés vers vous, au verset 14, nous n'avons pas dépassé ces limites, ni en termes de territoire, ni en termes de personnes à qui nous avons annoncé la bonne nouvelle. Nous sommes allés vers ceux que le Seigneur nous a révélés et dans le cadre géographique qu'il nous a confié. Nous sommes donc arrivés les premiers jusqu'à vous parce que nous n'avons pas l'habitude d'aller sur des territoires qui ont déjà été investis par d'autres. Nous ne sommes pas des récupérateurs, nous ne sommes pas à la recherche des adhérents déjà formés pour jouer à former ceux qui sont déjà formés, comme c'est le cas pour d'autres. Les critiques qu'ils viennent faire à mon sujet, ils viennent les faire sur un territoire que le Seigneur m'a confié, en des personnes que le Seigneur m'a confiées, alors que le monde est encore plein de personnes qui n'ont jamais entendu la bonne nouvelle. Mais comme ils ont besoin de se valoriser, comme ils ont besoin d'avoir l'impression d'être grands, alors forcément, il faut qu'ils viennent jouer dans le territoire qui m'a été confié, ce que moi, je ne ferai jamais. Je reste dans les limites que le Seigneur m'a confiées, géographiques et en termes de personnes à qui je peux parler. Verset 15. Donc, nous ne dépassons pas la mesure en nous vantant. Vous comprenez donc que quand je me vante des résultats que le Seigneur a produits au travers de moi, c'est toujours dans le cadre des limites qu'il m'a fixées.
Je ne le fais donc pas dans l'exagération. Mais nous espérons une chose. Votre adhérence fera des progrès et nous pourrons agrandir notre champ d'action parmi vous, mais sans dépasser les limites fixées par le Seigneur. À mesure que votre adhérence va grandir, nous sommes convaincus que le Seigneur va nous révéler d'autres territoires, d'autres personnes en qui nous allons nous déployer pour les impacter de la conscience d'Élohim. En attendant, nous travaillons avec vous à votre croissance, à votre maturation, à votre transformation à la statue de Christ, à votre mort, à la personnalité, afin que vous soyez la lumière du monde, le sel de la terre, et les résultats qui sont manifestés sont encourageants et nous en sommes fiers. Ensuite, nous annoncerons la bonne nouvelle dans des régions situées plus loin que chez vous, selon que le Seigneur va nous le permettre. Nous ne voulons pas travailler dans le champ d'action des autres et nous vanter des activités qui ont déjà été faites par d'autres. Le Seigneur nous envoie toujours dans les terrains vierges, vers des âmes qui n'ont jamais entendu l'évangile, et c'est là que nous nous sentons à l'aise de transformer des vies et non pas d'aller faire dans la récupération. Voyez-vous, mes frères corinthiens, verset 17, si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante de ce que le Seigneur l'a approuvé, que le Seigneur l'a reconnu, que le Seigneur l'a félicité, que le Seigneur a validé l'œuvre qu'il fait au travers de lui. C'est une vantardise légitime, c'est une vantardise qu'on veut me reprocher, mais que j'assume. Verset 18, qui a de la valeur finalement aux yeux du Seigneur? Ce n'est pas celui qui se félicite lui-même, ce n'est pas celui-même qui se vante lui-même de ce qu'il aura fait par lui-même, mais c'est celui que le Seigneur a approuvé, c'est celui que le Seigneur a félicité, c'est celui que le Seigneur a reconnu comme son serviteur, et c'est ce que je suis. Donc j'assume cette fierté, je suis un serviteur de Christ, en attendant qu'on me prouve le contraire. Voilà, nous avons terminé avec 2 Corinthiens chapitre 10, assez rapide quand même, mais peut-être vos questions vont nous apporter donner l'occasion de faire plus de commentaires. Shalom, frère Guy. Tu as la parole, nous t'écoutons. Merci d'avoir appelé. Oui, c'est vrai que je te prends en cours là. Oui. Ma question est la suivante. Je suis un peu intrigué. Quand l'apôtre Paul dit que sa vantardise est légitime, ça me fait un peu tiquer. Est-ce que la vantardise est, même si c'est pour répandre l'éveil en conscience et qu'on a réussi dans ce domaine, qu'on a vraiment fait cela avec éclat, est-ce que la vantardise est vraiment légitime? Voilà. Est-ce qu'il y a une vantardise légitime? C'est la question que tu poses. Parce qu'on ne peut pas dire la vantardise. Est-ce qu'il y a une vantardise légitime? C'est là la question. Oui. Voilà, c'est là la question. C'est ça. Merci Jean-Claude. Tu vas rester avec moi. Peut-être tu auras un complément de questions pendant que j'aborde ta question. Je voudrais dire que il y a 2 énergies que nous pouvons glorifier dans notre existence. Elohim et Satan. C'est-à-dire la conscience et le subconscient, notre esprit ou notre personnalité. Tout ce que nous faisons pour la gloire de la conscience, pour la gloire d'Elohim, pour la gloire de Yeshua est légitime. Tu vas remarquer qu'ici que la vantardise de Paul n'est pas pour se célébrer en tant qu'homme. Il dit bien que ce n'est pas lui qui pourvoit aux armes par lesquelles il renverse les forteresses, mais que c'est des armes qui lui sont données par Elohim pour renverser les forteresses de pensée. Donc, en cela, et il le dit si bien, si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante. Qu'il écoute que tu es bien en train de me parler. Donc, voilà, Jean-Claude, chaque fois que nous allons faire des choses à la gloire d'Elohim, sans la moindre once, la moindre intention de nous glorifier, de célébrer notre personnalité, de nous donner nous-mêmes un instrument d'adoration aux hommes, alors telle action sera légitime. Quelle est une apparence péché, comme renverser les tables dans une synagogue, ou quelle est l'apparence de vantardise aux yeux de ceux qui ne comprennent rien. Tout ce que nous pouvons faire pour célébrer la gloire de notre Elohim est légitime et ça n'a pas le droit d'être apprécié comme étant bon ou mauvais. C'est en cela que Paul nous dit ici que c'est légitime de glorifier Elohim par tous les moyens que nous avons, mais jamais nous-mêmes, jamais notre personnalité, jamais ce qui est temporel et périssable. Mais quand sera Elohim, il n'y a pas de limite à la célébration de sa puissance,
de sa majesté, de sa gloire, de son autorité, pour mon frère Jean-Claude. Oui, merci beaucoup pour cet éclairage. Merci. Parce que je voyais, je percevais que la frontière n'était vraiment pas étanche entre se retrouver en train de manifester l'ego et vraiment célébrer comme Elohim, célébrer Elohim comme tu le dis si bien. Parce que moi, j'ai l'intuition que vraiment ne peut arriver à ce niveau-là qu'un adhérent mature. C'est ça. C'est ça. Ce n'est qu'un adhérent mature. Tel que tu expliques, je comprends très bien que ce n'est qu'un adhérent mature qui peut légitimement se vanter. Parce que sinon, on se retrouve en train de célébrer l'ego, de manifester l'ego. Mon frère Jean-Claude, je vais te dire une chose, c'est que la frontière, pourquoi la séduction peut-elle marcher? C'est parce que le faux est tellement semblable au vrai que on est facilement tombé dans le faux croyant qu'on est dans le vrai. Donc, si on a vraiment la maturité, comme tu le dis, le discernement, comme tu le dis, ben, on va céder au faux croyant qu'on est dans le véritable. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le monde ne fait que de l'imposture qui se prend pour le vrai. Je te donne raison en ce sens. Et chacun rendra compte de ce qu'il aura fait dans le faux prétendant être le vrai. Mais ça n'empêche pas à ceux qui se savent légitimement dans le vrai de célébrer le vrai et de le dire haut et fort. Nous ne devons pas faire d'économie, exagérer une certaine modestie, mais être fiers de ce que Elohim peut accomplir comme exploit dans l'univers de la forme. Pas pour nous, mais peut-être au travers de nous ou au travers d'un frère ou au travers d'une sœur. Et quand la gloire lui revient, alors nous devons lui rendre gloire pour cela, mon frère. Alléluia. Amen. Merci, c'était tout. Bonne journée, à bientôt. Voilà, François, tu as la parole. Shalom. Shalom. Oui, je voulais juste apporter de l'eau au moulin en disant que les choses n'ont de valeur positive ou négative que par la perception mentale de ceux qui observent. Ça veut dire que ce qu'on appelle vantardise en soi, c'est une conception du mental. C'est ça. Qui veut que cette attitude-là soit classifiée ou bien soit taxée de négative en soi. C'est ça. Et pourtant, la manifestation l'extériorisation d'une joie ou bien d'une allégresse ou bien d'une paix de manière visible ne saurait être jugée en soi de bonne ou de mauvaise. Ce n'est qu'une attitude, mais c'est le mental qui veut classifier les choses en bien ou en mal et en mauvaise. C'est ça. Et si moi, si je suis dans l'allégresse, si je suis poussé par l'esprit à manifester ma joie, à célébrer mon Dieu, je n'ai aucune question à me poser. Je n'ai pas à chercher à savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mauvais. Amen. Non. Puisque c'est le mental qui classifie en bien et en mal, en bon et en mauvais. Amen. C'est tout ce que je voulais apporter comme contribution. C'est merveilleux, François de Papa. Je voudrais même ajouter que quand on verra le roi David danser à se rouler par terre pour la gloire de son Elohim, mais le mental va classer ça soit comme bien, parce qu'il est en train de célébrer Elohim, soit comme mal, parce que le mental dit, un roi, ça ne se roule pas par terre, quel que soit son motif d'allégresse. Mais David ne se pose pas déjà ce genre de questions. Il pose l'acte que l'esprit lui demande de poser, et puis il laisse la liberté aux autres d'étiqueter la chose comme étant bien ou mal. Ceux qui sont habités par la conscience de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, leur fort, c'est d'étiqueter, comme tu le dis si bien François, mais un adhérent mature ne se laisse pas juger par les autres. Il juge de tout, mais il ne peut être jugé par personne. Et ceux qui veulent s'amuser à le juger, ben ils vont taper leur bouche, comme on dit, ils vont parler, mais ça ne va pas l'émouvoir, et il va continuer à faire ce qu'il doit faire de conviction pour la gloire de son Elohim, parce que tout ce qu'il fait est pour la gloire de son Elohim, et non jamais pour sa propre gloire personnelle, et non pour sa visibilité, et non pour que sa personnalité soit élevée. François, vraiment c'est pertinent ton commentaire. Merci beaucoup. J'aimerais même aller plus loin pour terminer. Oui. En disant que l'esprit ne connaît pas la mesure, ni la démesure. C'est le mental qui veut mesurer, qui veut dire, bon, à tel niveau, c'est déjà la vantardise, non, là c'est normal, non, là c'est exagéré. L'esprit est. Donc, il agit, il se laisse emporter. Il ne cherche pas à savoir quelle est la limite. Parce que d'ailleurs, dans l'esprit, c'est-à-dire, dans le monde de l'esprit, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Donc, il n'y a pas plus ou moins, il n'y a pas de borne.
Il n'y a pas de plus ou moins, il n'y a pas de bon ou de mauvais, il n'y a pas de positif ou négatif. Il n'y a pas de démesuré ou bien de mesuré. Donc, on peut dire que quand nous passons le temps à juger, à critiquer, à comparer, nous sommes en train de montrer que nous sommes humains, que nous sommes habités par la conscience de la dualité. Nous ne sommes pas du tout spirituels à ce moment-là. D'accord. Donc, non, lorsque nous sommes dans la mesure, non, c'était assez, c'était peu, c'était très peu. Non, ça, c'était suffisant. Ça ne relève pas de l'esprit. C'est ça, c'est la dualité, c'est la conscience que nous avons reçue après la chute d'Adam et Ève. Tout à fait. Merci beaucoup, mon frère François, que le Père te bénisse pour ce commentaire et ce compliment. Shalom. Bonne journée à toi et à bientôt.